La guerre de clans. Le Real Madrid est en train d'exploser. On sacrifie le beau jeu en faveur du marketing et de l'argent. Alors voici nos questions. Est-ce que c'est la fin du Real Madrid? Et surtout, est-ce que Vini va être sacrifié pour protéger le système Mbappé? Le clash entre Mbappé et Vini. Et soyons honnêtes, c'est Mbappé qui a commencé à pas faire les passes. Et Vini s'est dit ok, je vais faire pareil. Bellingham c'est devenu l'ombre de lui-même. Il sert quasiment à rien. Honnêtement, il sert à quoi? Il y a tout qui part en vrille. Mais c'est pas ça le vrai problème. Parce que ce qu'on regarde à la télé le week-end, c'est juste la conséquence de ce que je vais vous révéler maintenant. Pour comprendre cette fameuse histoire, il faut s'intéresser au clan qu'on a dans les vestiaires. Et il y en a trois. Le noyau espagnol. Et là, c'est le noyau des frustrés. Dani Ceballos, Dani Carvajal et Raúl Asensio. Vous inquiétez pas, ils ont fait une dinguerie et ça on va en parler après. De l'autre côté, on a le cercle des divas, des stars. Kylian Mbappé, Vini et Jude Bellingham. Et attention parce que dans ce même clan, il y a des sous-groupes. Groupe numéro 1, Vini Bellingham est rejoint dernièrement par Valverde. Eux, ils veulent rien savoir, rien savoir. Formellement, ils ont dit écoutez, nous on veut le départ de Mbappé. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le noyau le plus solide du Real. C'est fou, hein? Ce qui nous amène à un groupe, c'est un groupe de l'individu. Hein? Il est tout seul. Bien évidemment, c'est Kylian Mbappé. L'échec de connexion est total. Certains de ses coéquipiers pensent vraiment que si Mbappé était resté à Paris, tout irait bien. Le troisième clan, je l'ai appelé le clan des Suisses. Ils veulent pas de problème. Rudiger et Tchouaméni, eux, ils maintiennent seulement une relation professionnelle avec tout le monde. Malgré que Rudiger s'est battu avec un coéquipier anonyme, et dans tout ce bordel, il y a quand même une personne aussi qui est isolée, notre cher ami belge Thibaut Courtois. Il a un regard inquiet et il essaye d'apaiser les tensions. Et là, on va parler des Espagnols. Une grosse dispute comme jamais a éclaté entre Dani Ceballos et le coach. Et Dani lui aurait même dit ne me contacte plus jamais. Malheureusement, il y a aussi une grosse tension entre Carvajal et Arbeloa. Carvajal dit qu'il veut jouer et Arbeloa lui dit écoute, on compte pas trop sur toi. T'es pas le projet du moment. Alors moi j'ai une théorie les gars, dites-moi si elle est vraie ou pas en commentaire. Quand Arbeloa joue encore au Real, c'est Dani Carvajal qui a pris sa place. Alors vengeance ou pas, je sais pas trop. En plus, Carvajal est blessé et il n'a pas renouvelé son contrat au Real de Madrid, donc mon frérot, ciao, tu ne joues plus au Real. Et il y en a un qui doit vraiment se méfier parce que tout porte à croire que Ceballos aussi va quitter le Real. Donc notre frère Asensio a intérêt à se bouger mais vite fait. Trouve-toi un clan mon gars. Et il y a aussi une grosse dinguerie qui se passe dans l'ensemble du club. Le choix du recrutement est beaucoup plus orienté du côté marketing que pour le bien global de l'effectif. Le modèle galactique, c'est un système qui a porté ses fruits, oui, ok. Il est en place depuis les années 2000 et oui, ça marche parce que pour recruter une star mondiale, tu sais, il faut beaucoup d'argent. Mais ça rapporte beaucoup avec les contrats sportifs et sponsors. Prenons un exemple, la gestion des droits à l'image de Mbappé. Ça a été un frein monstrueux pour sa signature. Le marketing du Real voulait récupérer un peu ce que Nike versait à Mbappé. Déjà, je comprends pas pourquoi ils veulent faire ça parce que ça n'a aucun sens. Mais bon, soit c'est comme ça. Si le sportif primait sur le marketing, Mbappé aurait signé depuis longtemps. Et comme ça a pris des années, ça prouve vraiment que le marketing était au-dessus par rapport au choix tactique. Et ici, écoutez bien, j'ai une grosse info. La structure même du club. Malheureusement, le directeur général est aujourd'hui beaucoup plus puissant que le directeur sportif. On a José Ángel Sánchez. Lui, c'est le bras droit de Pérez. C'est un ancien directeur de Sega. Même si maintenant il perd du terrain et qu'il va peut-être quitter le club dans pas longtemps, quand il recrute, il se pose ce genre de questions. Est-ce que tel ou tel joueur va vendre des maillots en Europe, en Amérique, en Asie, etc., etc. Plutôt que de se poser une vraie question. Où sont les lacunes poste par poste et qui recruter pour qui aide l'effectif à gagner au moins ou à stabiliser quelque chose? Alors personnellement, moi je pense que la méthode des Galactiques est obsolète. Ça va être fini. Et il faut innover maintenant. N'oubliez pas qu'il y a City, Paris, ils arrivent en force. Leur système de direction et de recrutement est infaillible. Et si Madrid ne trouve pas maintenant un système qui favorise plus le sport que l'argent, ces clubs vont certainement les écraser et dominer l'Europe. Ce système-là me rappelle la première ère des Galactiques. Tu prenais des joueurs issus de partout, ils se comprenaient pas et ça n'allait jamais. J'ai l'impression qu'on revit l'histoire. Au début des années 2000, une équipe a eu la folie des grandeurs, de la gloire jusqu'à la désillusion. Chaque été, elle attirait le joueur le plus célèbre du monde. Le stade était plein, les ventes de maillots explosaient, mais on ne parlait plus vraiment de football. On parlait désormais d'images, de stars et d'argent.
Mais bon, coûte que coûte, moi je vais rester un grand fan du Real Madrid et jamais de la vie je vais retourner ma veste. Et ici, écoutez bien les gars et regardez bien parce qu'on a peut-être des bonnes et des mauvaises nouvelles, ça dépend comment vous allez le prendre. À quoi pourrait ressembler l'effectif en 2027? Dani Carvajal, Ceballos et David Alaba sont poussés vers la sortie. Et peut-être même que Eduardo Camavinga est placé sur la liste de transferts après son carton rouge. Et là, il y a un dossier explosif les gars, ça n'a jamais été aussi explosif que ça. Vinicius Junior veut un salaire de 30 millions d'euros par an. Les négociations sont bloquées et le Real de Madrid pense vraiment à le vendre parce qu'ils ne veulent pas le laisser partir gratuitement en 2027. L'Arabie Saoudite est encore venue avec de gros contrats et cette fois-ci, on parle d'euros. Plus d'1 milliard d'euros pour 5 ans, c'est phénoménal. Mais bon, on va en parler juste après ça parce qu'il y a quand même des petites pépites qui vont peut-être arriver. Florian Wirtz, grosse tentative de Real pour l'arracher à Liverpool. Ils sont en pleine négociation. Hendrik sera certainement de retour les gars, enfin j'espère en tout cas, honnêtement c'est un énorme joueur. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur le retour d'Hendrik. Et là les gars, très grosse nouvelle, le Real Madrid fait tout pour arracher Vitinha au PSG. Et je pense vraiment que c'est le meilleur choix que le Real puisse faire. Bon, pour répondre à la question, est-ce que Vini va être sacrifié? Ma réponse à moi c'est oui. Ils ne pourront pas garder Vini Mbappé, ça ne marchera pas. S'ils le font, le Real c'est mort. Et ils pourront pas vendre Mbappé parce qu'il rapporte énormément d'argent en marketing. Alors ce que je pense vraiment, s'il y en a un qui doit être vraiment sacrifié, pour moi ça doit être Mbappé. Et en tout cas je suis vraiment perdu parce que je vois pas un avenir meilleur. Et c'est sûr les gars, si les deux restent, il n'y a rien qui sera bon, il n'y a rien. Donc voilà le nouvel effectif 2027 si tout ce qu'on a dit dans cette vidéo se passe vraiment. Donc ici on a que des bons joueurs. Vitinha, je le mets titulaire et Hendrik aussi, absolument. Sur les côtés ça peut vraiment marcher. Donc on a un très bon gardien, une défense solide, un milieu solide et des attaquants qui pourront se comprendre entre eux, déjà juste jouer entre eux et marquer des buts. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant c'est à vous de parler. Qui vous sacrifiez, Vini ou Mbappé? Et est-ce que en sacrifiant l'un des deux, c'est la seule solution pour le Real de Madrid? Parce que moi, je peux peut-être me tromper. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Petit pouce bleu pour me soutenir. Il y a d'autres vidéos ici. Porte-toi bien. Surtout, ça c'est important, ça. Porte-toi bien et ciao.